Présentation spéciale sur le book que vous pouviez télécharger, que vous pouvez encore en cliquant sur Secret Windows de la usdebtclub.org, que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai décidé de faire ça. J'ai essayé de faire de quoi matin une traduction, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu que je prenne image par image, que je traduise en français. Finalement, ça m'a pris plus de temps que prévu. Alors j'espère que vous allez apprécier. Je vais faire du mieux que je peux pour vous lire ce document-là qui va vous surprendre, je vous le dis. Alors, The New Money Revolution, a Golden Age. Ça, c'est tous les chapitres qu'il y en a. Qu'il y a 30 chapitres, mes amis. Eh oui. Ça commence avec A Den of Thieves, qui est une caverne de voleurs. Vous voyez ça comme ça. Et moi, je vais essayer de vous interpréter ça le mieux que je peux. Alors, on va commencer par le petit texte qui est là, qui dit « Et Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple et renversa les tables des changeurs d'argent. » Second texte, les changeurs d'argent, c'est la seule fois où Jésus a montré de l'agressivité ou une manifestation physique de colère durant tout son ministère. Le Seigneur a-t-il retiré son mépris envers ceux qui trompent les gens pour leur soutirer de l'argent? La réponse est probablement non. Hein? Comme c'est marqué ici, non. L'autre petit texte, Fédéral Réserve, qui est le sanctuaire de la Réserve fédérale qu'on voit là en vert, qui dit « Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un crime de change d'une ampleur monumentale. Chaque jour, notre travail et notre énergie vitale nous sont volés par un système conçu pour transférer la richesse de tous les travailleurs vers une petite élite de seigneurs de l'argent, dont le seul désir est le pouvoir et le contrôle, sans rien offrir d'autre que misère et esclavage. » Prochaine page, qu'on va aller voir à l'instant, qui est le système des bâtons de comptage. Okay? Tally Stick. C'est le premier registre crypté. Ça a daté de 1100 à 1694. C'est difficile à croire à notre époque technologique, mais il fut un temps en Angleterre pendant 600 ans, avant les banques, où l'argent était compté à l'aide de bâtons de comptage. Ces bâtons de bois, impossibles à falsifier, étaient fendus dans la longueur pour que deux parties puissent conserver une trace des transactions financières, principalement les taxes. L'ère des bâtons de comptage peut-elle revenir? En tout cas, pas du moins cette forme-là, mais c'était assez ingénieux de voir ça. T'arrivais avec ta moitié, puis tu comparais, puis tu pouvais pas te tromper. OK? Le feu des bâtons de comptage, 1834. OK? L'image qui est là. Ça représente l'incendie de 1834 causé par la destruction des bâtons de comptage. Okay? Imaginez le peuple qui voit ça. Alors ça a fait une guerre, si on pourrait dire. Et à cause de ça, l'argent honnête réinventé. Oui, nous avons aujourd'hui la technologie pour créer un système monétaire libre, de dette et sans intérêt, libérant ainsi à jamais l'humanité du système bancaire à réserve fractionnaire imaginé au Moyen Âge. Créer une monnaie adossée à des actifs permettrait au peuple de redevenir propriétaires de leur vie, de leur liberté et de leurs biens. Une structure monétaire qui élimine le vol
et la corruption par l'oligarchie. Ça, c'est ça que je viens de vous lire, qui est un résumé. C'est pas évident en passant, qui est vraiment une tâche assez difficile, parce que je dois faire plusieurs affaires en même temps et vérifier que je dis le bon texte. Si c'était tout en anglais seulement, ça serait plus facile, là. Mais c'est pas grave. Au moins, j'espère que vous allez apprécier ce que je fais pour vous. 3. La Banque d'Angleterre. 1694. La nouvelle révolution monétaire. En Angleterre, en 1694, un grand expériment a vu le jour. Et si la monnaie n'était plus quelque chose ayant de la valeur, mais une obligation future, une promesse de paiement, sanctionnée par le gouvernement, le monde ne serait plus jamais le même. Okay? La guerre crée la dette. Okay? War make debts. Là, on vient de lire debts as money, que j'essaie de pas bouger pour vous laisser en même temps lire un peu ici. Alors, war makes debt. La guerre crée la dette. Les empires coûtent cher. Il faut maintenir la discipline parmi les sujets. De 1694 à 1763, l'Angleterre accumule une dette massive pour financer ses nombreux conflits. Rien que de 1756 à 1763, sa dette double. Elle passe de 75 millions à 150 millions de livres. En 1756 jusqu'en 1763. L'expérience a fonctionné. Aujourd'hui, à quelques rares exceptions près, le monde fonctionne sur un système de promesses de paiement. Là, on lit ici en bas de la page 3. Qu'est-ce qu'il y a là, ici? Okay. Aujourd'hui, à quelques rares exceptions près, le monde fonctionne sur un système de promesses de paiement. L'argent a été mis en tant que dette créée à partir de rien. Les banques ont même réussi à faire croire au monde entier que cette dette impayable et ses intérêts composés non financés constituent une sécurité. Page 4. Script colonial. La nouvelle révolution monétaire. 1690, Massachusetts. Okay, on lit ici à gauche. Qu'est-ce que c'est marqué? Une loi britannique interdisant l'émission de monnaie papier dans les colonies américaines et ordonnant le retrait de la monnaie papier existante. Cette loi exigeait que les taxes dues à la couronne soient payées en monnaie dure, de l'or ou de l'argent. OK? Ça, c'est ici présentement que je lis. L'effet fut dévastateur pour les colonies. Pénurie de monnaie, forte perturbation du commerce et des échanges. Là, on va aller voir le texte de Benjamin Franklin, 1793. Okay, ça, c'était relié ensemble, là, ici. Alors, Benjamin Franklin. Les colonies auraient volontiers supporté la taxe sur le thé et d'autres sujets, si l'Angleterre ne leur avait pas retiré leur propre monnaie. Cela a causé du chômage et du mécontentement, l'incapacité des colons à obtenir le pouvoir d'émettre leur propre monnaie, hors du contrôle de George III et des banquiers internationaux, a été la principale raison de la guerre de l'indépendance. C'est ce qui est écrit ici. Benjamin Franklin, 1793. Next. Non, pour un bout, je pense, hein? Je voulais faire ça par plusieurs parties, mais déjà, j'ai passé 3-4 heures, puis que je ne sais pas trop comment vous le présenter. Je pense que je vais faire ça d'une claque, puis c'est tout. On va voir comment que je me sens aussi tantôt, là. Ça prend 2 heures à faire. Alors,
5. Les monnaies fiduciaires qui ont échoué. Okay? Failed fiat currency. L'histoire est remplie d'empires qui se sont effondrés pour de nombreuses raisons. Okay? C'est le texte en haut, là. Je pense que vous avez compris le principe. Mais l'un des moyens les plus sûrs de détruire une société est de déboussoler sa monnaie. Là, on voit des exemples. Allemagne, Russie, Chine, Zimbabwe, Argentine, Venezuela. Le dollar de la Réserve fédérale a perdu 97% de sa valeur, mes amis, depuis son introduction en 1913. 97% de sa valeur. Marqué ici, 97. Les exemples qui sont là, on va les voir. L'Allemagne, de 1919 à 1923, de 10 marques, qui est des marques, là, M-A-R-K-S, qui est de 10 marques par dollar à 4,2 000 milliards de marques par dollar. Vraiment, on peut voir que ça n'a aucun sens. Okay, on va se marquer en jaune, là. La Chine, de 3 yuan par dollar à 15 000 yuan par dollar. Pas de sens. Argentine, de 10 pesos par dollar à 10 000 pesos par dollar. La Russie, de 20 roubles par dollar à 67 000 roubles par dollar. Zimbabwe, eux autres, je pense que c'est des pires, de 24 dollars locaux par US dollar à 10 milliards de dollars locaux par dollar US. Genre, un café, ça te prend gros comme ton bras, genre la longueur pour t'acheter ça, là, empiler les billets par-dessus l'autre, genre. Là. Alors, c'est pas possible. Okay? Et le Venezuela, de 2013 à 2021, Zimbabwe, ça a duré 98 à 2008, que je n'ai pas spécifié. Et Venezuela, 2013 à 2021, vous savez lire, 4 bolivars par dollar à 3 millions de bolivars par dollar. Ça aussi, c'est assez terrible. OK? Fait que le système de fiat, ça finit toujours par s'effondrer. Il n'y a pas autre chose que ça. Page 6, la supercherie de l'argent. On voit l'ère romaine à gauche et l'ère de Washington à droite. À gauche, 270 ans avant Jésus-Christ égale 95% d'argent pur dans les pièces. 200 ans après Jésus-Christ, 55%. Et maintenant, 300 ans après Jésus-Christ, 5% seulement. Fait qu'avant, c'était pratiquement pur. 200 ans après, la moitié. Et 300 ans, 100 ans plus tard, il y a juste 5% d'argent dans une pièce. Le ratio pour le prix et l'extraction argent-or à l'époque, 15 pour 1. L'ère de Washington, 1873, 90% d'argent pur. En 65, 0. OK? Il n'y a plus rien là-dedans qui contient de l'argent. Ratio prix 100 pour 1. Okay? Silver to gold price ratio 100 pour 1. Et le ratio d'extraction argent-or 8 pour 1. La conclusion, l'argent a été le moyen d'échange central pendant des siècles. Les grandes banques savent qu'elles doivent supprimer le prix de l'argent pour maintenir l'illusion de valeur dans leur faux système monétaire fiat basé sur la dette. Et c'est basé sur la dette, le système monétaire actuel, pas sur l'argent. La dette. 7. Page très importante, Greenback. 1862 à 1865, l'Union nord des États-Unis. Pour financer la cause de l'Union durant la guerre civile, les banques européennes voulaient facturer 24 à 36% d'intérêt. Lincoln a refusé.
Il a plutôt supprimé 450 millions de dollars de greenback, une monnaie papier sans dette ni intérêt. Ces greenbacks représentaient environ 8% du PIB. Quand même, hein, il y en a pas mal. La panique de 1873. Plusieurs facteurs ont convergé à l'automne 1873. Déclenchant une panique financière et une dépression qui a duré des années. Deux causes monétaires principales, le rappel des greenbacks et la démonétisation de l'argent. Cela a contribué à une crise du marché boursier. Et le texte en bas, qui est un résumé, le Greenback Party est né du chaos financier de 1873 avec une idée simple. Le gouvernement devait émettre de la monnaie non garantie et sans intérêt afin de réduire l'influence des grandes banques. Bien qu'ils aient saisi la moitié de l'équation d'une monnaie honnête, leur démarche a malgré tout conduit au désastre de la loi de la Réserve fédérale de 1913, qui est toute part de Greenback, le rappel. Et la Réserve fédérale a été créée en 1913 et ils ont imposé, qui nous a imposé 100 ans de servitude monétaire. Fait que là, on voit que c'est fini aussi. La réserve, selon qu'est-ce que je peux comprendre et qu'est-ce qu'on voit, puis tout qu'est-ce qu'on entend, c'est des choses qui vont être du passé. OK? Vite. Le crime de 1873. Là, ici, on voit le ratio dollar-argent, définition. Augmentation annuelle de la masse monétaire américaine, divisée par la production annuelle mondiale de l'argent. Que je répète, augmentation annuelle de la masse monétaire américaine divisée par la production annuelle mondiale d'argent. Regardez bien ça. 1913, là on voit le tableau du milieu. 1913, 2,66 $. 2020, 5 039. 2021, 3 086. Et 2024, ça l'a droppé carrément à 956. On est passé de 3 086, avant ça 5 000, 3 086, 956, et là, en 2022, 0. Alors, le ratio dollar-argent, 0. Valeur symbolique pour montrer la suppression du prix. Les chiffres, ça ne dépend pas là. Okay? Le prix réel de l'argent a été maintenu artificiellement en dessous de 50 $. Dollar tout ratio, ils ont maintenu le prix artificiellement en dessous de 50 $. Là, on va voir la pancarte. Qu'est-ce que ça représente? Ça dit, je travaillerai pour de la nourriture, de la monnaie fiduciaire, de l'or, mais je préfère l'argent. Le panneau à gauche, qu'est-ce que ça dit? Avec l'espèce de... Comment on va l'appeler, lui? Je sais pas quel nom qu'on pourrait donner, là. En tout cas, cette espèce de silver-là, personnage, le magicien, c'est un wizard. Regardez bien ça. Créer de la monnaie est une arnaque que seul un sorcier pourrait aimer. Ça fait réfléchir. Celui qui a fait ce document-là, c'est vraiment comme brillant. Et c'est l'histoire qu'on peut voir ici sous forme d'image. Une once d'argent pour une journée de travail. Là, on est rendu ici. OK? Une once d'argent pour une journée de travail. Pendant une période de 100 ans, 1773 à 1873, une seule once d'argent suffisait à payer le salaire journalier d'un travailleur moyen.
Aujourd'hui, il faut presque 10 onces d'argent pour l'équivalent d'un salaire journalier. Passer de 1 once à 10 onces. Un problème, non? Neuf. Probable que je vais couper en deux parce que c'est pas mal trop long. On va faire deux parties, une partie aujourd'hui, une partie demain. Je suis rendu à 9, il y a 30 pages. Je vais me rendre à 15, puis après ça, je ferai l'autre partie demain. OK? Parce qu'il y a d'autres choses à faire, puis j'ai perdu ma matinée avec ça. Fait que 9, temps écoulé pour la Fed. Le dollar est basé sur la dette. OK? Dette, monnaie, dollar. La Fed égale cartel bancaire, établi en 1913 et c'est expiré. C'est fini. Okay? Le système de réserve fédérale a été établi en 1913 comme un plan financier de haut niveau. Un énigme si diabolique et obscure qu'elle a depuis plus de 100 ans déjoué toutes les tentatives de décryptage de son code maléfique de destruction. C'est pas fédéral en passant. Hein? C'est un qui pense que c'est fédéral, c'est privé. Ils ont été assez malins pour appeler ça de Fed, en pensant que le monde allait croire que c'est fédéral. Ça l'est pas, c'est privé. Ces pères fondateurs de la tromperie savaient que leur plan était la formule parfaite pour tromper et corrompre les politiciens de l'époque, afin de leur faire remettre les clés du royaume magique de la création monétaire. Alors, je répète, on a vu ici le crime. 2, c'est pas fédéral. Et 3, il n'y a pas de réserve. Je sais pas si vous savez, mais il n'y a rien là-dedans. Là. Okay? Le plan consistait à créer une chaîne de Ponzi au plus haut niveau. Un cycle sans fin de dettes et d'intérêts, destiné à piéger le peuple américain dans une vie de servitude. Cela a permis de confisquer au gouvernement son devoir sacré de battre monnaie et de réguler la valeur de celle-ci. Hein, c'est expire, comme c'est marqué ici, c'est fini, le temps de la Fed. Ça a duré 100 ans, tant que ça s'en aille. Okay? 10. Le grand spectacle de magie de la création monétaire. Le multiplicateur de monnaie dette de la Fed. Basé sur la tromperie. Exemple de création monétaire. On peut voir dans la formule qui est là un dépôt initial de 1000 $, qui est en vert. 90% est prêté à 7% d'intérêt. OK? Deuxième colonne, là. 90% prêté à 7% d'intérêt. Ça équivaut à 900 $. 3. Nouveau dépôt réutilisé égale nouveau crédit créé. Okay? Un nouveau dépôt réutilisé égale un nouveau crédit créé. Résultat après 10 cycles. Okay? Il y a 10 cycles, on voit en rouge, comme ça. $6 520 de crédit total généré à partir de 1000. Elle est l'arnaque. On part avec 1000 et on finit avec 6 520 $ de crédit total payé à partir de 1000. 45% d'intérêt bancaire généré sur ce montant fictif. Vous imaginez la crosse? C'est incroyable qu'on passe à ça. C'est dur à croire que ça a duré aussi longtemps que ça. C'est inconcevable. Okay, prenez le temps à aller lire, à aller analyser des chiffres,
peux pas passer 15 minutes à expliquer, là. Je fais de mon mieux pour vous lire et traduire en français. Une mauvaise interprétation ou une perception déformée de la réalité. Okay? C'est une illusion. Et ils ont déjoué tout le monde. Depuis plus de 400 ans, les banques, avec la complicité des gouvernements, je recommence. Depuis plus de 400 ans, les banques, avec la complicité des gouvernements, entretiennent une illusion soigneusement contrôlée. Que l'argent serait entièrement adossé à des actifs réels. En vérité, l'argent n'est qu'une promesse de paiement en faux actifs adossés à la dette sur une ligne temporelle infinie. Tu sais, la money printing machine, là. OK? C'est ce qu'on peut voir ici. Fake debt back asset on an infinite timeline. 11. Vol, braquage, extorsion, larcin. OK? On va lire ça ici. Depuis sa création en 1910 sur l'île de Jekyll, la réserve fédérale, combinée au système bancaire à réserve fractionnaire, a été conçue pour extraire la richesse de la classe ouvrière au profit de la classe bancaire non productive. Ce fut un plan soigneusement élaboré pour prélever 20% de tout le commerce de la création de richesse. Pas 2%, 20% de tout le commerce et la création de richesse, au profit d'une élite restreinte, d'une petite gang qui ont 20% de tout le reste. Il savait que si ce système fonctionnait, l'Amérique serait piégée dans une spirale de dette impossible à fuir. Comme présentement, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Regardez, 37 trilliards, 143 milliards, 958 millions, ça fait juste avancer là, tout le temps, checker la vitesse que ça va. OK? US National Debs. Alors, il savait que si ce système-là fonctionnait, que l'Amérique serait piégée dans une spirale de dette impossible à fuir. En 1971, il y a eu l'abandon de l'étalon d'or. Okay? Peut-être que vous ne savez pas l'histoire, mais en 1971, l'abandon de l'étalon d'or. Ce qui a occasionné une productivité de plus 257%. Mais, il y a un problème avec tout ça. C'est que la rémunération n'a pas suivi. Plus 120%. Résultat, l'écart de 91% entre la production et la rémunération. On voit qu'il y a de quoi qui cloche. Là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je lis? C'est ça ici, là. OK, désolé, je sais pas, vous avez compris, là. Je répète, en 71, abandon de l'étalon d'or. On regarde le point ici. La productivité, plus 257. Rémunération, seulement 120. La petite ligne rouge. Résultat, écart de 91% entre la production et la rémunération. C'est du vol. OK? Richesse du top 1%, qui est l'image en bas à gauche. 1990, 5 000 milliards. 2024, regardez, 49 000 milliards. Richesse du top 1%. En 90, c'était 5 000 milliards. Et entre 90 et 2024, 49 000 milliards.
9,8 fois plus. Le nombre de milliardaires, la photo qui est là, dans le centre, en 87, il y avait juste 140 milliardaires. En 2024, 2781. Méchante différence. C'est 20 fois plus. Okay? 20x entre 87 et 2024. Et la richesse totale des milliardaires. En 87, 300 milliards. Et en 2024, 14 000 milliards. Entre 87 et 2024, 46 fois plus. La richesse totale des milliardaires. Okay? Et on va finir avec cette page-là. 12. Non, pas tout de suite. On va continuer encore un peu. 12. L'offre monétaire américaine. Okay, la monnaie supply. On va aller voir ça. Entre 1928, la Grande Dépression, là, entre 1928 à 1938. Qu'est-ce qu'on peut voir dans tout ça? C'est ça que ça fait compliqué, là. Il faut prendre le temps de regarder puis tout. Tu peux pas comme expliquer 15 minutes une image là. Il faut essayer de mettre sur pause et après ça lire et voir. Alors, US Money Supply de 1928 à 1938. Ok, là, 28, 38, 10 ans. Fait marquant. 29,33. Chute de 31% de la masse monétaire. C'est énorme. En juste 4 ans, la masse monétaire a chuté de 31%. 1932, chute de 16% en un an. C'est encore pire. Il y a eu un rebond en 34 de 11%. Puis, en 38, regardez, la masse monétaire remonte avec plus 13%. Mais le mal était déjà fait. Pas parce qu'on remonte que c'est cool. Le mal était fait. Incompétence et malveillance. En haut à droite. Entre 29 et 33, 9000 banques américaines ont fait faillite. 9000 banques en 4 ans ont fait faillite. Alors le mal était fait. On comprend que il était trop tard. 9000 banques entre 29 et 33 ont fait faillite. La Réserve fédérale a échoué à son premier test pour soutenir le système bancaire à réserve fractionnaire. Conséquence, faillite et chômage massif pour des millions d'Américains. Okay. Et là, pour le cartel bancaire, ben, une opportunité. C'est la plus grande consolidation de richesse de l'histoire. Ouais, eux autres, par exemple, ont fait de l'argent. Power and greed, qui est le pouvoir et l'avidité. Peu importe les moyens, c'est la règle du jeu dans le monde bancaire. Extraction de richesse. Prêt d'argent créé à partir de rien. Okay? Prêt d'argent créé à partir de rien pour acheter des actifs à crédit. Le piège parfait. On fait monter le marché, puis on l'écrase via des appels de marge. Et on rachète les actifs pour une bouchée de pain. Okay? Le piège parfait. On fait monter le marché, on l'écrase via des appels de marge et on le rachète pour des bouchées de pain. Le SIC le SIC boom et crash, ben, c'est l'outil préféré du cartel bancaire. C'est ça que ça dit. Okay? The boom and the bust cycle, the favorite tool of the banking cartel. Pompe and dump. Voyez-le comme ça. Page 13. On va aller voir ici l'image.
cartel bancaire de la Fed avec le dollar. Pouvoir d'achat en 1913, 1 dollar. 2025, attachez votre truc, 3 cents. Ce qui fait une drop de 97%. Imaginez, création de la Fed, 1 dollar. Tout allait bien. Par la suite, ils ont eu plein de problèmes. On peut voir là, à chaque année ici, là, ça c'est à vous de regarder, comme Bretton Woods, Gold Standard à un moment donné. OK. Et en 2025, 3 cents. 97% du pouvoir d'achat du dollar qui a disparu. Événement clé, 33. La saisie de l'or par le FDR. En 44, accord de Bretton Woods. Puis, par la suite, abandon de l'étalon d'or. Ça n'a pas duré si longtemps que ça, hein? 44 à 71. La M2 Money Supply. 1913, 20 milliards. En 2025, 22 000 milliards. Ce qui fait une augmentation de 1100%. OK? Plein d'argent en circulation, mais qui ne vaut plus rien. En gros, c'est ça. The biggest inverse corrélation, qui est la plus grande corrélation inverse de l'histoire humaine. Une catastrophe monumentale, la perte de valeur du dollar fiat de la Fed est le pire crime financier jamais conçu. Une richesse générationnelle volée dans un grand complot transformant une nation en terre de serfs, où une petite minorité profite du labeur de millions. Et presque personne n'a osé s'en indigner jusqu'à maintenant. 14. On s'arrêtait à 30 pages, on s'arrêtant à 15. 14. Dette totale des États-Unis. 1960 à 2024. Alors, 60, niveau de base. OK. 2024, 102 000 milliards. C'est un multiple de 102x. Dette sur carte de crédit. 67. 1,3 milliard. 2024, 1300 milliards. C'est un multiple de X 1000. Moyenne par personne, 8250 dollars que les gens sont endettés dans leur carte de crédit. C'est épouvantable. Moi, j'ai déjà eu ça comme tout le monde. Puis j'en ai encore. Puis j'utilise juste comme parce que j'ai du cashback pour qu'elle m'envoie au Costco. Là, c'est comme juste avantageux. Là. À chaque année, j'ai un chèque, mais elle est payée automatiquement là, la journée même ou la journée d'après. Là. Embarquez-vous pas dans les cartes de crédit, c'est une arnaque. Si vous ne payez pas, là, c'est une arnaque. Taux moyen d'intérêt, 20%. Pas 1, pas 2, 3%, 20%. Dette hypothécaire, en 1950, c'était 54 milliards. Et en 2024, 20 000 milliards. Un beau 370x. Dommage hein, que ça ne fasse pas ça sur nos cryptos. Ça fait ça sur les mortgages, okay, l'hypothèque. Car Loan Debts. Dette automobile. 43. 340 millions. En 2024, 1600 milliards. Une multiple de 4700. Dette automobile. Les gens, ils s'embarquent des autos trop chères. Quand c'est juste un sacré moteur, là. C'est un putain de moteur avec 4 roues, là. Une transmission, puis des... Tu sais, maintenant, les autos, moi, j'ai pas mal passé à autre chose. On dépense pas là-dedans, en gros. OK? Alors là, je vais vous lire le texte qui est ici. Transfert de richesse à une échelle gigantesque.
C'est difficile à croire, mais notre monnaie est émise en tant que dette. Oui, mathématiquement, c'est une dette impayable avec intérêt en plus. Le système créé en 1913 a été truqué par les grandes banques dès le départ. Il a été conçu pour forcer un reset. Il a été forcé pour créer un reset. On est présentement dans le reset. Okay? Dès que l'économie serait paralysée par l'excès de taxes et de services de la dette. Le piège est en place. Alors, retournons la table sur les banques. Et on va faire un petit dernier, le 15e ici, avec le roi de la pyramide de Ponzi. On peut voir ici Charles Ponzi en 1920, 20 millions de dollars. Bernie Madoff en 2008, 65 milliards. Ce qui était, lui, vraiment le truc que du monde ont été ruinés. Là. Et de 1913 à 2025, le grand winner, la Fed, 37 000 milliards. Et ça roule en permanence. Regardez, ça a augmenté depuis le document de la Circuit Windows. 37 trilliards de dollars. 143 milliards, 999, c'est de l'argent là. Okay? Et ça va à une vitesse fulgurante. Alors, le grand gagnant, avec 37 000 milliards de dollars, la Fed. Définition du système de Ponzi. Qu'est-ce que c'est? C'est une forme de fraude qui attire les investisseurs en versant des profits aux anciens investisseurs avec des fonds, des nouveaux, que je répète, j'ai mal dit. C'est une fraude qui attire les investisseurs en versant des profits aux anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux. OK? Et ça a commencé avec lui en 1920, Charles Ponzi. C'est pour ça qu'il a appelé ça comme ça d'ailleurs. Les architectes de la Réserve fédérale ont voulu masquer la création de monnaie à tel point que la grande majorité des gens ne comprendraient jamais comment ils se faisaient arnaquer. Ce pouvoir de créer une offre infinie de monnaie à intérêt à partir de rien et adossée à la dette signifie, en théorie, leur crime de dette impayable en constante expansion ne serait jamais découvert. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Alors demain, ou ce soir, on va continuer avec l'indice des prix à la consommation. Et là, j'ai pris un peu plus de confiance. Là. Au début, je n'étais pas tellement bon, je trouve, mais là, j'ai pris une technique pour comment vous montrer ça, puis lire, puis essayer de montrer les graphiques en même temps que je lis. Là. J'ai mon téléphone, j'ai l'écran, tout. Mais j'essaie de faire de mon mieux. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié les efforts que j'ai faits. Croyez-le ou non, avec essais, tests, lecture, vidéo ratée à 3-4 reprises, j'ai recommencé plusieurs fois. Ça fait depuis 9h du matin que je suis là-dedans. Qui est de 9h et 13h. J'ai passé 5 heures là-dedans finalement pour délivrer ce que vous voyez là. Ça me fait plaisir. J'aime ça faire plaisir à mes abonnés. Et je suis sûr et certain que je vais avoir des bons commentaires. Mais la reste sera pour demain ou ce soir. J'ai un peu besoin d'aller boire là, de l'eau. Là, puis je vais mettre fin à cette vidéo-là en espérant que ça l'a enregistré. J'ai pas envie de recommencer. Hein. Ouais, le bouton est encore là une chance. Alright. Avant tout, le prix du XRP. On peut aller voir. 3$, 18. Mon fameux 3$16, hein, ça tient pas mal. Okay. On est venu taper plus bas dans 2,96. Puis, ben, elle, c'est sûr, j'ai commencé à la voir fermée en verte. On a vraiment rempli un fair value gap qui est ici. OK? Au complet. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y en a pas d'autres. Mais il n'y en a pas d'autres. Il y en a d'autres, mais ils sont plus bas. Il ne faut pas regarder nécessairement que ça redescende là. Regarder sur des unités de temps qui sont plus longs. Comme par exemple weekly.
C'est pour ça que je regarde de moins en moins des unités de temps courtes. Là. Si vous voulez avoir de bonnes analyses, regardez ça sur des unités de temps qui sont longues. Est-ce qu'on a de quoi à se mettre sous la dent ici? Oui. Ok, ça c'est un endroit potentiel. Ok, ça ne veut pas dire que ça va aller à 2,57, là, mais c'est un potentiel endroit. Sinon, vous pouvez, je parle de ceux qui voudraient acheter dans des zones, allez-y en monthly. Et en monthly, c'est plutôt solide. Regardez ça. Ça, c'était novembre, les élections de Trump. Et on n'a pas rien à remplir. Alors, c'est intéressant. Le pire des scénarios, qui est le pire, je dois le dire, ça c'était atteint, fait que ça serait comme ça. Le pire des scénarios, on peut le voir de deux façons. 1,25$. Le pire des scénarios. Ça, je serais très surpris d'ailleurs que le prix aille là, honnêtement. Là. Mais si jamais le prix redescend là un jour, ratez pas votre chance. S'il y a un crash et que le stock market, le bon du trésor chute et qu'il y a un reset, le fameux flip de switch, et que le prix s'en va à 1,25$ ou même dans les 66 centimes le début du mouvement avant les élections, sautez la gang sur l'occasion. Je sais que ça va faire peur d'acheter sur une chandelle énorme. Imaginez voir une chandelle qui chute de là en une journée. Je vous jure que c'est possible. Tout est possible dans les marchés. J'en ai vu quand même pas mal. Puis tout est possible. Si ça chute, ayez pas peur. Achetez. OK? Puis attendez que ça remonte et vous allez faire beaucoup d'argent. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est mon expérience. Si un reset, même si on est déjà dedans, mais que le reset, ils mettent une date spécifique et que tout change d'une claque, attendez-vous à des mouvements vraiment brusques sur les marchés. Okay? Si une petite affaire comme qu'est-ce qui se passe depuis hier vous fait peur, c'est juste une chandelle là. Okay? Gardez en tête que vous détenez de quoi de super comme investissement et que vous devriez être content d'en avoir. Je laisse là-dessus, c'est Cryptolé et on fera l'autre partie du document ce soir ou demain. The New Money Revolution, a Golden Age. Alright? Je laisse là-dessus, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!